Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Son Excellence le Président de la Chambre des représentants a rencontré lundi soir le conseiller Aguila Saleh en présence de Son Excellence le deuxième vice-président de la Chambre des représentants, le Dr Ahmed Houma, et de plusieurs députés. Il a rencontré un certain nombre de politiciens, d'universitaires et de militants à Benghazi pour écouter leur point de vue sur le dialogue de Genève qui se tiendra sous les auspices de la mission d'appui des Nations Unies au Libye. Les discours des participants lors de la réunion ont porté sur un certain nombre de points, dont le plus important est la nécessité de souligner l'égalité des autorités légitimes représentées par la Chambre des représentants et le commandement général des forces armées avec des objets provenant de le coup d'État, des milices armées et des extrémistes sur le fond électoral et le processus démocratique. Pour sa part, le conseiller Aguila Saleh a souligné lors de son discours que nous n'acceptons aucune pression du parti parce que nous n'avons aucune aspiration à part la stabilité du pays et son retour tel qu'il était, et il n'y a pas de force qui nous touche sauf le peuple libyen. La Chambre des représentants a suspendu sa séance officielle tenue hier de la ville de Benghazi, dirigée par le chancelier Aguila Saleh, jusqu'à aujourd'hui, mardi, pour achever la discussion du processus politique parrainé par les Nations Unies. Le porte-parole du Conseil, Abdallah Blehek, a déclaré la session s'est ouverte en écoutant un exposé du deuxième vice-président du président, Ahmed Houma, lors de sa rencontre avec le premier adjoint Fawzi Noueri en Tunisie avec l'envoyé des Nations Unies au Libye, Hassan Salama, et son adjoint sur la réunion de Genève et l'évaluation du processus politique en Libye. Il a ajouté les députés ont discuté de la question de la participation du Parlement aux droits politiques à venir, en particulier la route de Genève parrainée par les Nations Unies sans prendre de décision sur la participation ou non et sur les conditions que le Parlement devrait fixer et les contrôles qui sont fixés pour cette participation si elle est approuvée. Le président de la Commission de la Défense et de la Sécurité nationale du Parlement, Talal Mayhoub, a confirmé que le Parlement avait l'intention de poursuivre le président du Conseil présidentiel Faiz Sarraj et le président turc Recep Tayyip Erdogan au Conseil de sécurité des Nations Unies pour leur implication présumée dans le recrutement de transport de combattants syriens en Libye. El Mayhoub, dans une déclaration à l'Arabia Net, il a précisé que la Chambre des représentants discuterait de cette question avant de soumettre un mémorandum à la Cour internationale de justice, au Conseil de sécurité internationale et aux autorités judiciaires compétentes. Le porte-parole du commandement général, le général de division Ahmed El-Masmari, a déclaré que l'armée mène une bataille exceptionnelle par procuration de comme toute autre bataille traditionnelle. El-Masmari, lors d'une conférence de presse exceptionnelle, a réaffirmé lundi que le problème en Libye est la sécurité, et il a souligné que les forces armées se sont engagées à un cessez-le-feu pour donner la possibilité une solution pacifique et de payer l'ennemi devant la communauté internationale. Il a souligné que le commandement en chef, le maréchal Khalifa Haftar, a une stratégie dans la guerre qu'il mène, expliquant qu'il a en été mesure par le cessez-le-feu d'attirer Erdogan dans le piège de parrainage d'organisations terroristes alors que ces pratiques étaient exposées au monde. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.